Ces dernières années, les plus hauts sommets des Alpes subissent de plein fouet le réchauffement climatique qui sévit à haute altitude de manière plus prononcée qu'en plaine ou en vallée. Sécheresse et canicules conjuguées ont en effet mené à une détérioration rapide de plusieurs secteurs du massif et notamment de la voie normale d'accès au Mont Blanc via le couloir du Goûter, plus friable que jamais. Des conditions qui ont d'ailleurs poussé les guides à ne plus proposer la course mythique à leurs clients pendant quelque temps. Le couloir du Goûter est un endroit extrêmement, entre guillemets, particulier et localisé, qui a toujours, entre guillemets, été très sujet aux chutes de pierre, c'est pas une nouveauté. Là, effectivement, leur importance et leur fréquence augmentent, ce qui est une constante pour l'ensemble des phénomènes naturels. Là, vu la canicule annoncée, il nous a semblé opportun de suspendre les ascensions, le temps de voir un petit peu l'évolution. Une décision partagée par les élus et appuyée par la préfecture qui a également fortement déconseillé l'itinéraire aux alpinistes amateurs, même si ces derniers restent bien plus difficiles à persuader. Les compagnies des guides de Saint-Gervais et de Chamonix ont décidé de différer et d'annuler pour l'instant leurs courses. Mais il y a toujours les alpinistes qui disent tiens, moi j'ai noté sur mon agenda que le 17 juillet j'allais faire le Mont Blanc, donc je le ferai, même si la mort est dans le sac à dos. Enfin, ils ne pensent pas qu'il y a la mort parce qu'ils se croient au parc Astérix en faisant le Mont Blanc. Donc effectivement, ceux-là, on ne peut pas faire grand-chose pour eux, mais s'il y a un problème, ils vont mettre aussi la vie des sauveteurs, des gendarmes du PGHM en danger parce que eux, s'ils interviennent dans le couloir du Goûter, eh bien, eux aussi, ils auront des pierres. Des mises en garde qui ont toutefois amené la fréquentation à baisser de plus de 80% sur l'itinéraire. Une situation bien compliquée à gérer pour les gardiens de refuges concernés. C'est un peu triste pour les équipes parce que tout le monde a beaucoup donné en ce début de saison, on était bien organisé, on était bien en place, tout le monde travaillait beaucoup et puis d'un coup on ne sait plus trop comment faire. Donc il y a quelques personnes de Tétrousse qui sont allées aider leurs collègues du Nid d'Aigle sur la base du volontariat. Malheureusement on a quelques contrats d'étudiants qu'on devait embaucher, on n'a pas signé ces contrats-là. Et puis là ça fait 2 jours qu'on a déposé le dossier auprès de la direction du travail pour mettre en place une solution de chômage partiel pour pouvoir préserver à la fois les contrats de travail et les revenus des salariés et puis quand même un peu la trésorerie de l'entreprise. Une réelle transformation de la montagne, de ses paysages et de ses pratiques qui a également fait changer les mentalités, particulièrement sur l'acceptation des risques en haute montagne. Les premières courses qu'on souffert, c'est celle de neige et mixte. Une aiguille d'Argentière, voilà, ça a été vite terminé. Après le couloir Whymper, j'en parle même pas. Mais finalement, elles ont quand même pas trop mal résisté. On va dire que jusqu'à presque fin juin, ça a tenu. Après, on s'habitue aussi à ces conditions-là. C'est-à-dire que quand on y va, on vient, on dit bon, c'est faisable, les conditions n'étaient pas pires. Mais il y a 30 ans, c'était des conditions mauvaises. Pour autant, et malgré ces conditions inédites, de nombreux secteurs du massif restent propices au sport de montagne, pour le plus grand bonheur des alpinistes et grimpeurs qui, comme beaucoup, restent à la recherche de fraîcheur ces derniers jours.